Dès leur plus jeune âge, ils sont victimes d'un regard souvent stigmatisant de la société et des discriminations aux conséquences profondes. Malgré tout, derrière le parcours de chaque personne vivant avec l'albinisme se cache une histoire de courage, de persévérance et de détermination à briser les barrières imposées par les préjugés. Roselle Elion, femme au foyer et mère de famille, est une illustration de résilience face à la marginalisation affective. Depuis l'école primaire, on se moquait beaucoup de moi chez les amis. Si je n'étais pas vraiment courageuse, je ne devais pas arriver en troisième. J'ai eu mon BPC après, j'ai mis au monde et quand même ça a été, je suis la mère des six gosses, les jumelles, j'ai fait les jumelles 2 fois. Non, ça va. La belle famille. La belle famille, vraiment, ça va. Auparavant, c'était vraiment compliqué. Là, vraiment, elles sont déjà habituées avec moi. Oui. Donc, je suis fière de moi. Avec l'albinisme, ce n'est pas une maladie. Parce que je suis fière de moi. Partout là où je vais, je suis vraiment fière. Même résilience chez Maurice Mindouli-Ndundu. Mécanicien de formation, cet homme est aujourd'hui agent de sécurité. Père de famille, il raconte avoir rassuré ses enfants à la peau noire, confrontés aux interrogations et parfois aux moqueries de leur entourage. Par rapport à notre vision, là, si tu n'as pas de lunettes, parce que notre vision, ça nous complique un peu. J'ai fait la mécanique autour bourreau. Là. Normalement, nous, tu ne peux pas aller travailler n'importe comment. Parce que par rapport à notre peau, là, notre peau, ça n'aime pas le soleil. Lorsqu'il fait trop chaud, ça ne donne pas tout le monde très bien. Pour mes filles, lorsque vous voyez là, je dis que ton papa est comme ça, là, comment tu peux avoir un papa comme ça? Bon, comme par rapport à... moi, je suis son papa, je dis qu'il ne faut pas avoir peur parce que c'est Dieu qui m'avait créé comme ça. Ma femme, on avait compris. Mais elle est même fière de moi, elle dit que non, ça c'est mon papa. Malgré le harcèlement scolaire dont sont encore victimes de nombreux élèves atteints d'albinisme, ce jeune lycéen, en attente des résultats du baccalauréat général 2026, fait partie de ceux qui ont réussi à trouver leur place dans la société, transformant leurs différences en source de motivation. Dans le quartier, vu que je jouais souvent avec mes amis, tout ça, il y a eu des moqueries, il y a eu des insultes, mais ça ne m'affectait pas particulièrement. Le bac s'est bien déroulé dans la globalité. Bon, les sujets étaient faciles. Oui, les sujets étaient faciles. Si tu as bien étudié, il n'y a pas de problème. Nous sommes des êtres humains. La couleur de notre peau ne doit pas affecter notre vie. Les discriminations venant des autres, c'est possible. Nous ne devons pas y prêter plus d'attention, mais venant de nous-mêmes, il ne doit pas en être. Cette autre femme vivant avec l'albinisme, âgée d'une trentaine d'années, travaille comme technicienne de surface. Rencontrée à proximité de son lieu de service, elle confie que vivre avec cette anomalie héréditaire demeure un combat quotidien contre la stigmatisation et la précarité économique. Je travaille tout juste à la clinique ici. Pour moi, je peux dire rien parce que je me suis adaptée déjà à ça, donc je peux dire rien. Tout ça, ce sont tout juste les combats de la vie, donc je peux dire rien. Être handicap, ce n'est pas une maladie. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que parce que je suis handicap, je dois faire n'importe quoi ou parce que je suis comme ça, non. Donc, être handicap, tu dois te battre à faire quelque chose dans ta vie et surtout qu'en amenant nos droits, donc nous devons nous battre pour faire quelque chose, pour valoriser. Avant que quelqu'un puisse nous valoriser, nous-mêmes, nous devons nous valoriser nous-mêmes. Entre stigmatisation et quête d'intégration, beaucoup de personnes albinos témoignent d'une volonté inébranlable de réussir et de s'affirmer dans la société congolaise. Dans le même temps, le gouvernement renforce leur protection à travers la loi 18-2025 qui vise à promouvoir leurs droits, favoriser leur inclusion sociale et lutter contre toutes les formes de discrimination.